Bonjour, bon vendredi. Alors aujourd'hui, on va faire une activité qui parle des sons qu'on a vus en juin finalement, hein. C'est les sons du mois de juin. Alors les sons qui sont accrochés ici en haut, on va aller les rapprocher pour les regarder comme il faut. Donc les sons qu'on a vus, il y avait le S, mais c'est parce que c'était le S entre deux voyelles, donc il faisait Z. Le K qui fait K, le W qui fait OU, le X qui fait parfois X, et qui fait parfois X, et aussi le Z qui fait Z, tout simplement. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est lire l'histoire qui est ici, qui parle de Madame Croquignole. Madame Croquignole, c'est la clown qui est là. Et on va aller répondre à des questions. On va commencer par regarder les questions qui sont écrites pour pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc là, la première question, c'est Madame Croquignole s'en va. Donc là, il faut dire où est-ce qu'elle s'en va. On va le trouver dans le texte. Ensuite, c'est écrit Madame Croquignole rencontre. Là, elle rencontre quelqu'un qui lui donne un message. Alors, on va les trouver dans le texte qui lui donne un message. Et on va commencer par ça, puis on va pouvoir trouver les autres réponses après. Donc, t'es prête? Là, ce qu'on cherche, c'est où est-ce que Mme Croquignole s'en va, et puis, qui est-ce qu'elle rencontre dans son petit voyage. Alors, on commence. Tu vas lire avec moi? On y va. Madame Croquignole et son trésor. Donc, ça, c'est le titre. On continue. Madame Croquignole déménage. Ah, elle déménage. Elle a décidé d'aller vivre dans un autre cirque. Ah, alors c'est là qu'elle s'en va. On va aller à notre page. On va aller écrire dans le premier trottoir, Madame Croquignole s'en va. Et on a dit qu'elle s'en allait où? Dans un autre cirque. Alors, oh, ben là, j'ai plus de réponses que ça, hein? J'ai au cirque des étoiles. Ça veut dire que ça doit être ça qui est écrit. Donc, je suis un petit peu en avance. Alors, elle s'en va dans un autre cirque et c'est le cirque des étoiles. Donc, tu peux écrire ça. On va sûrement le voir dans la lecture. J'ai pris un peu d'avance, là, en disant cette réponse-là. Donc, fais pause, finis de l'écrire. Quand tu auras fini, tu vas pouvoir continuer à lire avec nous. Bon, alors, Madame Croquignole a décidé d'aller vivre dans un autre cirque. On continue. Après, tu lis avec moi? Après un long voyage, Madame Croquignole arrive au cirque des étoiles. Donc, c'est là qu'elle s'en va, c'est ça qu'on vient d'écrire. Qu'est-ce qu'on cherche encore? Qui elle a rencontré? On continue. Est-ce qu'on a vu qu'elle avait rencontré quelqu'un pour le moment? Non, pas encore. Alors, on continue. Un jongleur distribue des messages secrets. Est-ce qu'on a trouvé qui elle a rencontré? Ben oui, elle a rencontré un jongleur. On va pouvoir aller l'écrire. Donc, Madame Croquignole rencontre. Qui est-ce qu'elle rencontre? Elle rencontre un jongleur. Donc, on l'écrit dans le trottoir. Quand tu as fini de l'écrire, tu vas pouvoir continuer la lecture avec nous. Alors, fais pause et on continue la lecture. Donc, on était rendu ici. Un jongleur distribue des messages secrets. Oh, il distribue des messages secrets, c'est intéressant. On y va. Qu'est-ce que ça dit ensuite? Madame Croquignole lit son message. Ah, elle lit le message du jongleur. Le message du jongleur est juste ici. Tu le vois, c'est comme un papier. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le message du jongleur? Demain matin, trouve un magicien. Il te donnera un trésor. Oh, il faut qu'elle trouve un magicien qui va lui donner un trésor. Mais malheur à toi si tu dors.
Est-ce que tu remarques quelque chose dans le petit message? Hein? Demain matin, trouve un magicien, il te donnera un trésor, mais malheur à toi si tu dors. Ça rime. Les deux premières lignes riment ensemble et les deux autres riment ensemble. Ici, ça finit en « in », comme dans matin. Les magiciens, les deux, c'est des « in ». Même s'ils ne s'écrivent pas pareil, c'est le même son qu'on entend. Et dans le deuxième, trésor et d'or. Les deux, ça rime en or. Voilà. Et là, on n'avait pas regardé qu'est-ce qu'il fallait écrire comme réponse. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est écrit. Pour avoir un trésor, Madame Croquignole doit rencontrer. Qui est-ce qu'elle doit rencontrer? Est-ce que tu t'en souviens dans l'histoire? Il y a des amis qui s'en souviennent, hein? Je vous entends. Ben non, je vous entends pas, mais je fais semblant que je vous entends. Alors moi, je m'en souviens plus. Ben, peut-être que je m'en souviens, mais peut-être que je fais semblant que je m'en souviens plus. Qu'est-ce que ça disait donc dans le message? On va retourner voir. Qui est-ce qu'elle doit rencontrer? Donc, demain matin, trouve un magicien. Donc, elle doit rencontrer un magicien. C'est ça qu'on va l'écrire. Voilà, un magicien. Donc, va l'écrire. Puis, quand tu as terminé, on va continuer la lecture, mais on va d'abord regarder c'est quoi la prochaine question. C'est marqué Madame Croquignole rencontre. Ah, donc là, au début, elle a rencontré un jongleur qui lui a donné un message. Après, le message, ça disait qu'elle devait rencontrer un magicien. Donc là, elle part à la recherche de personnes qui vont lui donner un trésor. Mais là, qui est-ce qu'elle rencontre sur son chemin? On va voir si c'est un magicien. On va aller lire le reste de l'histoire. Donc, le reste de l'histoire est juste ici. On y va. Lis avec moi. Le lendemain matin, oui, parce que dans le message, ça disait que c'était demain qu'il fallait qu'elle trouve un magicien. Le lendemain matin, Madame Croquignole cherche un magicien. Bon, donc elle fait le travail qui lui a été demandé. Est-ce qu'elle a vu un magicien? Qui est-ce qu'elle voit? Elle voit des acrobates. Ah, on va l'écrire ça. Des acrobates. Donc, ça devrait être ma première réponse juste ici. Oups, il y a plus qu'une réponse. Attends, on va faire ça d'une autre façon. On va faire ça comme ça. Là, tu vas avoir des acrobates. Tu vas aller écrire ça. C'est la première personne qu'elle a rencontrée, c'était des acrobates. Quand tu l'as écrit, tu peux continuer. Donc, qui d'autre est-ce qu'elle rencontre? Le lendemain matin, Madame Croquignole cherche un magicien. Elle voit des acrobates, des musiciens. OK, on va l'écrire des musiciens, juste ici à côté des acrobates. Donc, des acrobates, des musiciens. Oh, il va y avoir un autre. C'est pour ça que j'ai déjà écrit le « et ». Des acrobates, des musiciens et... Donc là, on va écrire ça. Quand tu as fini de l'écrire, on va aller continuer pour voir qui d'autre est-ce qu'elle rencontre. Est-ce qu'elle va finalement rencontrer son magicien? Elle voit des acrobates, des musiciens, des trapézistes. Ah, est-ce que tu sais c'est quoi des trapézistes? C'est ceux qui se balancent là sur une espèce de balançoire. Alors, des acrobates, des musiciens et des trapézistes. Voilà. Donc, c'est les trois personnes qu'elle a rencontrées. Fini d'écrire ça. Le Z est un peu bizarre, hein, avec cette police de caractère-là. Tu t'en rappelles comment faire un Z, hein? C'est pas pointu ici, c'est bien rond. On n'en a pas fait souvent des Z parce qu'il n'y en a pas souvent en français dans les mots. Donc, Z, trapéziste. Tu as fini de l'écrire. Alors, elle voit des acrobates, des musiciens, des trapézistes, mais pas de magicien. Oh non! Mais on n'a pas regardé la dernière question. On va aller voir c'est quoi la dernière question. Madame Croquignole ne rencontre pas... Qui est-ce qu'elle ne rencontre pas? De magicien.
Donc, on va écrire qu'elle ne rencontre pas de magicien. Mais là, qu'est-ce qu'elle va faire, Madame Croquignole? Elle pause, finit d'écrire magicien, puis on va aller voir la dernière phrase. Madame Croquignole aura-t-elle son trésor? Est-ce que tu penses qu'elle va avoir son trésor? Parce que ça se peut que oui, ça se peut que non, hein, parce que l'histoire est comme pas terminée. C'était d'ailleurs le but de la page, c'était écrit invente une fin à l'histoire. Donc, dans ta tête, tu peux inventer la fin de l'histoire. Là, au cas où tu n'aurais pas fini d'écrire les mots, je vais rapprocher pour que tu puisses finir d'écrire. Est-ce que je suis capable d'avoir tout? Voilà, comme ça. Donc là, si tu n'avais pas fini d'écrire, tu peux faire pause maintenant. Moi, j'ai terminé cette leçon-là. Donc, ça nous a permis de pratiquer à lire les sons du mois et aussi de trouver des informations dans un texte. Parce que qu'est-ce qui est important quand on lit, c'est de comprendre. Et pour trouver des informations dans un texte, ben, il faut comprendre. Donc, si on n'avait pas compris, on n'aurait pas réussi à répondre aux questions. Donc, c'est pour ça qu'on a fait ça. Ça fait que je te laisse, puis je te reviens avec une troisième leçon d'aujourd'hui pour le vendredi. Et ça va être une leçon de mathématiques. Bye bye!